afin d'éviter de vous sentir trop seul, eh bien vous pouvez tout simplement rejoindre la communauté. Rejoignez-nous. Non, ce n'est pas une secte, non. C'est un mode de vie, une manière de penser différente du consumérisme, du matérialisme. Vous devez vous débarrasser des possessions qui ne vous procurent pas de bonheur et qui vous sont inutiles. C'est là toute la subtilité du minimalisme. Qu'est-ce que vous allez faire avec une boîte de conserve périmée? Est-ce que vous allez vraiment la manger? À vos risques et périls. Vous pouvez essayer. Mais dans ce cas-là, essayez. Ne la laissez pas traîner. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'ASMR. Je vais te parler du minimalisme. Comme d'habitude, pour ce faire, je vais m'inspirer de l'excellent site. L'excellent site qui est roulement de tambour. Ok. Ah, et oui, l'excellent site qui est Wiki. Regorge de beaux, très très bons conseils, de très grâce à ceci. Nous allons vous donner quelques petits conseils. Le premier conseil que WikiHow a à nous donner, c'est de visualiser les bénéfices du minimalisme. Cette étape-là est très importante. C'est la première étape qui va vous aider à savoir pourquoi est-ce que vous vous lancez dans le minimalisme. Car oui, il faut savoir que si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de but, eh ben vous ne pourrez pas savoir vers où vous allez. Le principe du minimalisme, c'est de se détourner du matérialisme. Alors forcément, il y a une certaine prise de conscience à avoir. C'est la raison pour laquelle il faut réfléchir aux raisons pour lesquelles on est poussé à aller vers le minimalisme. Si vous décidez de devenir minimaliste simplement parce que c'est la mode, ça ne va pas fonctionner. Vous allez vous décourager très rapidement. Alors vous devez bien réfléchir avant à l'objectif. Visualisez dans votre tête quels pourraient être les bénéfices du minimalisme dans votre vie. Est-ce que vous voulez vivre dans un appartement bien épuré? Est-ce que vous voulez avoir de meilleures relations avec les autres? Est-ce que vous voulez être plus productif dans votre vie? Il est important de vous poser toutes ces questions avant d'entamer une démarche minimaliste. Rejoignez une communauté minimaliste. Il existe en effet de nombreuses communautés en ligne et dans la vraie vie. On peut retrouver ces communautés dans plusieurs pays différents. Il y en a aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Irlande, au Royaume-Uni, etc., etc., etc. Des groupes locaux existent dans de nombreux pays qui proposent une opportunité unique de rencontrer des gens qui ont épousé le style de vie minimaliste et d'en apprendre plus. Trouvez des réunions dans votre région ou cherchez des communautés en ligne pour communiquer avec d'autres minimalistes. Lorsque vous vous lancez dans le minimalisme, afin d'éviter de vous sentir trop seul, eh bien vous pouvez tout simplement rejoindre la communauté. Rejoignez-nous. Non, ce n'est pas une secte, non. C'est un mode de vie, une manière de penser différente du consumérisme, du matérialisme, de cette société de consommation. Je sais que vous n'avez pas envie de participer à ça. Je sais que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous n'avez pas envie de participer à ça. Alors, faites un petit 3. Et là, on passe à ce que vous attendez tous. On rentre dans le vif du sujet, se débarrasser de toutes ces possessions. Alors non, ne vous inquiétez pas. Vous ne devez pas vous débarrasser de toutes vos possessions. Vous devez vous débarrasser des possessions qui ne vous procurent pas de bonheur et qui vous sont inutiles. C'est là toute la subtilité du minimalisme. Vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de toutes vos possessions. Vous pouvez en garder. Vous devez en garder.
garder celles qui vous procurent du bonheur, celles qui vous procurent un sentiment de joie. Si par exemple vous êtes géologue et que vous avez une magnifique collection de cailloux, gardez-la. Parce que cette collection de cailloux vous procure une joie immense. Alors, si cette collection de cailloux ne vous procure pas de joie, vous pouvez la jeter si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Mais si vous travaillez, vous êtes passionné par un domaine et que par conséquent vous faites une collection, si vous êtes minimaliste, vous allez la garder cette collection. Parce que le minimalisme, ce n'est pas jeter toutes ses possessions. Le minimalisme, c'est jeter ce qui nous est inutile, ce qui ne nous procure pas de joie. Vous allez passer dans chaque pièce de votre maison et dresser une liste de tous les objets que vous n'avez jamais utilisés, mais dont pourrait bénéficier une autre personne. Demandez-vous si vous allez vraiment l'utiliser dans les 3 à 6 prochains mois. Si la réponse est non, il existe plusieurs façons de s'en débarrasser. Alors, une question que l'on n'a pas encore abordée, c'est comment se débarrasser de nos objets. Lorsque l'on est minimaliste, on va vouloir se débarrasser de certains objets qui nous sont inutiles. Ces objets, lorsque l'on dit débarrasser, ça ne veut pas dire que l'on va les jeter. Ne jetez pas vos objets. Alors, s'ils sont cassés, s'ils sont déchirés, bon, à la limite, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous pouvez les mettre, voilà, les recycler. Mais si vos objets sont en très bon état, vous pouvez les donner. Il existe de nombreux sites où vous pouvez donner vos objets tels que Give, mais vous pouvez aussi les donner à certains membres de votre famille ou à des amis. Vous pouvez les donner à une œuvre caritative. Il y a énormément de façons de donner vos objets. Ne les jetez pas, surtout s'ils sont en très bon état. Vous pouvez les donner. Mais si vous voulez vous faire de l'argent, vous pouvez les vendre. Pour les vendre, vous pouvez par exemple faire un vide-grenier ou alors les mettre en vente en ligne. Par exemple, les vêtements, vous pouvez les vendre sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Il y a plein de façons de vous débarrasser, entre guillemets, de vos objets. Mais ne les jetez pas par pitié, ne les jetez pas. Il y a une catégorie d'objets qui est assez compliquée à trier, c'est la catégorie des papiers administratifs. Alors pourquoi je dis compliqué? Parce qu'en général, les papiers administratifs, on n'a pas envie de les trier. En général, on les pose comme ça et une pile s'entasse très rapidement. Ce que WikiHow conseille de faire par rapport à ces papiers, c'est de faire un premier nettoyage pour classer les papiers en des catégories différentes. Par exemple, vous pouvez vous procurer un classeur et disposer vos différents papiers dans les différents types de papiers, à savoir par exemple les papiers des feuilles d'impôt, les papiers de la banque, les papiers du travail, etc. etc. Si vous en avez marre d'avoir des tonnes et des tonnes de papier, de crouler sous le papier, vous pouvez commencer à faire une démarche de dématérialisation, c'est-à-dire vous inscrire en ligne et donc recevoir non pas des factures en papier mais des factures en ligne, et ça va par conséquent limiter votre consommation de papier et ça va par conséquent limiter les papiers chez vous. Jetez les objets expirés. C'est vrai qu'on n'en a pas besoin. Il existe des objets que vous avez probablement encore chez vous, alors que vous devriez les jeter. Ce qui va vous libérer de l'espace. Les aliments expirés, les condiments, les épices et le vieux maquillage sont des exemples de choses que vous pourriez jeter tout de suite pour ne pas les utiliser plus tard. Réfléchissez-y. Qu'est-ce que vous allez faire avec une boîte de conserve périmée? Est-ce que vous allez vraiment la manger? À vos risques et périls.
pouvez essayer. Mais dans ce cas-là, essayez. Ne la laissez pas traîner. Ne laissez pas traîner des objets périmés chez vous. Le défi que je vais vous donner ce soir, ça va être de sortir tous les aliments, tout ce qui est périmé, tous les produits cosmétiques périmés, de les mettre dans une boîte et de réfléchir à ce que vous allez en faire. Réfléchissez à ce que vous allez faire de tous ces produits. Vous pouvez faire une boîte pour les produits périmés que vous avez envie de jeter. Vous pouvez faire une boîte pour les produits périmés que vous allez réutiliser d'une manière ou d'une autre, et les produits périmés que vous allez consommer, mais je vous déconseille de consommer des produits périmés, qu'on soit bien d'accord. Faites attention aux produits périmés, surtout ceux qui sont périmés depuis des décennies. Enlevez les meubles inutiles. Pour vraiment vivre comme un minimaliste, vous devriez envisager d'éliminer les meubles qui vous semblent inutiles chez vous. Alors si vous avez un très beau meuble, magnifique meuble, qui est rangé à la cave, et que vous vous dites, je vais l'utiliser, je sais pas quand, mais je vais l'utiliser. Et ben réfléchissez. J'ai qu'une chose à dire, réfléchissez. À quoi? Réfléchissez à l'espace qu'il prend. Réfléchissez à l'espace que pourrait avoir votre cave si vous n'aviez pas ce meuble. Nettoyez vos placards. Jetez un œil dans le placard, l'armoire ou la commode, et retirez-en tout ce qui ne vous va plus, qui est en mauvais état, ou ce que vous n'avez pas porté depuis plusieurs mois. Triez les vêtements, les chaussures, les vestes, les accessoires. Mettez tout ce que vous utilisez dans les poches pour les amener à une œuvre qualitative. Jetez les objets usés ou abîmés, ou mettez-les de côté pour les recycler. Par exemple, pour en faire des chiffons ou des matériaux pour les travaux. Alors, je sais qu'il existe une méthode qui a été inventée par Marie Kondo. Une méthode de rangement des vêtements. Ça pourrait vous être très utile si vous êtes dans cette démarche, ou alors peut-être que vous connaissez déjà. Alors c'est une méthode qui tout simplement est de prendre tous les vêtements que l'on a, d'en faire une pile. Cette pile de vêtements que vous aurez sous les yeux va vous permettre de prendre conscience de la quantité de vêtements que vous avez. Une fois que vous aurez fait cette première prise de conscience, vous allez enfin pouvoir trier chaque vêtement que vous avez, et vous allez devoir prendre chaque vêtement et réfléchir à ce que ce vêtement vous apporte. Si ce vêtement vous procure de la joie, alors vous allez pouvoir le garder. Si par contre ce vêtement vous énerve, alors là je vous conseille de vous en départir. Si vous ne savez pas vraiment si vous avez envie de le garder ou pas, vous pouvez le mettre de côté. Tous les vêtements qui vous mettent en colère ou que vous n'aimez plus, vous pouvez vous en débarrasser entre guillemets, d'accord? Et pour les vêtements dont vous ne savez pas encore si vous allez vous en séparer ou pas, vous pouvez les mettre dans un carton à part, dans un coin caché. Et là, la technique, c'est d'attendre au moins 6 mois pour voir si le fameux carton, les vêtements dont on n'était pas sûr de vouloir jeter, on les a utilisés ou pas. Si on ne les a pas utilisés, c'est que probablement on ne les utilisera pas plus tard, et donc on peut s'en séparer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère